forever. NBA now and forever. Et bonjour et bonsoir à toutes et à toutes, bienvenue sur Forever, le meilleur podcast NBA de l'histoire. Voilà, bon, je refais la même petite intro que la dernière fois, et cette fois, je m'excuse pour le dernier épisode, vous aviez eu mon audio en 2 fois à chaque fois, donc désolé pour vos oreilles, je m'excuse. Cette fois, je vais tout faire pour que ce soit le plus nickel possible, excusez-moi encore. Et aujourd'hui, je suis accompagné de 2 personnes. Déjà la première qui est notre expert comptable, un peu, si j'ai envie de dire, qui est Damas. Notre expert comptable, économie, tout ce que vous voulez. Enfin, en tout cas, on sait qu'il ne gérait pas les comptes de Marine Le Pen. Non. Salut à tous. Bien vu. Au top. Là, franchement, je ne m'y attendais pas. Elle est forte, celle-là. Mais c'est vrai que 4 millions d'euros qui ont été graillés en 11 ans, quand même. Ça la fout un peu mal. Pas comme elle va pouvoir prouver qu'elle est innocente, et avec sa clique, parce qu'ils sont beaucoup à tomber, les gars. Bon courage. Bon courage à eux. Enfin, bon courage, on s'en fout un petit peu. Ouais, mais voilà. Et notre deuxième compère est un homme blessé par la vie, notamment par son équipe. Après avoir trade le meilleur joueur de basket de son équipe, il se retrouve avec Kyle Kuzma en option 2. Comment tu vas, Rafik ? Écoute, ça va, on essaye de penser à autre chose que Milwaukee. Ça tombe bien, ça me saoulait la NBA. Et non, mais en vrai, on essaie d'apprécier autre chose en NBA. On commence à un peu regarder Washington. On essaie de voir s'il y a un petit potentiel. On essaie de voir si on va acheter un maillot des Wizards, bloquer Middleton. Mais ouais, non, en vrai, non, ça va. La vie va bien, c'est le plus important. Il est loin l'été 21 quand les Bucks étaient champions NBA et l'Italie championne d'Europe de football. C'était incroyable. C'est incroyable. C'était son meilleur été. Mais de ouf. Mais après, Marine Le Pen qui a pris une amende, franchement. Seulement une amende ? Que demander Non, il y a 2 ans de prison ferme. Oui, enfin, quand je dis a pris une amende, qui a été condamné. Ça, je voulais dire qui a été condamné. C'est quand même 2 ans de prison ferme. Bon, on sait qu'elle va pas les faire, mais ça fait plaisir. Au moins, justice a été rendue, comme on peut dire. Et j'ai envie de rebondir sur... Vas-y. Bon, juste j'allais dire une bêtise, en plus elle mérite le double compte tenu de ce qu'elle a dit hier aux 20h, elle a vraiment dit n'importe quoi hier aux 20h, franchement, nouvelle convocation, allez hop, tu prends le double, tu dis n'importe quoi, tu prends le double. Ça tombe bien, il y a 2 ans avec sursis, au pire le sursis c'est bon, il saute maintenant. En vrai. Comme ça fait 4 ans, allez hop, nickel. Ce serait parfait. Et toi Quentin, comment tu vas ? Moi ça va nickel, écoute, les Spurs ça va, ça vient, on n'est pas trop dégueu là au niveau coaching. Voilà, Mitch Johnson a enfin décidé de se bouger les fesses, mais bon, c'est quand la saison est carrément finie pour nous, donc bon. Voilà, ça va, ça vient. Le match contre les Celtics c'était pas trop dégueu. Ouais, vous êtes bien battus, ouais. Mais bon voilà, encore une saison blanche, et cette fois il n'y aura pas de gros pics, je pense. Donc bon, on va attendre l'été et voir les futurs mouvements. Et pour soutenir l'équipe, j'ai mis mon petit maillot des Austin Spurs. Bien vu. Où je dois être... on doit être 3 en France à avoir un maillot de Austin Spurs. Que j'ai payé une couille et demie d'ailleurs, voilà, sachez-le. Sachez-le, un maillot de G-League aux États-Unis ça coûte 90 balles. Voilà, comme ça vous êtes au courant. Voilà. Bon. Moi, je vous propose de passer aux actualités, et puis j'ai envie de rebondir sur ce que disait Rafik, la NBA c'est nul, donc du coup on va encore vous parler de NCAA, la dernière fois on en avait un peu parlé, cette fois ce sera les affiches du Final Four,
où du coup je peux vous les décrire si vous voulez. C'est que les têtes de série. Voilà, les 4 têtes de série sont qualifiées pour le Final Four, donc logique Ouais. respectée. Déjà, on a bien évidemment Duke avec Cooper Flag qui a fait un énorme match à plus de 30 points. Voilà, le mec domine comme peu ont dominé. Du coup, Duke qui sera opposé à l'université de Houston, voilà, qui viennent de battre l'université de Tennessee, Tennessee, ouais. avec quasiment 20 points d'avance. Voilà, petite victoire tranquille. Et en face, de l'autre côté, du coup, on aura Auburn, qui eux, ils sont défaits de Michigan State, 6 points d'écart seulement. C'est Voilà. ça. Donc bon, Auburn qui a rejoint le Final Four, et Florida, du coup, tête de série numéro 1 de leur côté, qui ont éliminé Texas Tech, avant Maryland, et puis on en avait parlé la dernière fois, parce qu'ils avaient éliminé UConn, du coup, les doubles tenants du titre. C'est ça, la petite surprise, ouais. Mais en Donc, tout cas, par rapport à Houston, c'est une très belle victoire, notamment défensivement, où ils ont clairement mis fin à toute espérance de Tennessee, qui avait raté bon nombre de shoots dès le début de la rencontre. Je crois que s'ils font un 1 sur 15, je crois, à 3 points, je crois, pour commencer, je crois, une dinguerie. C'est une catastrophe. Nickel. Donc, automatiquement, Houston l'emporte assez aisément, plus 19 face à Tennessee. Bon, en vrai, comme tu l'as dit, c'est vraiment les têtes de série qui ont clairement mis la main sur les différentes rencontres. Duke, bon, je pense que Cooper Flag et ces mecs-là, physiquement, ils sont déjà pratiquement prêts pour la NBA. Parce qu'en plus, même dans leur stratégie défensive, ils font beaucoup de switch, ils savent défendre sur n'importe quel type de profil. Donc, ils ont clairement. En fait, tu vois qu'ils sont en avance, en tout cas physiquement, par rapport à leur adversaire. Et même quand Flag n'est pas trop top, parce que je crois que j'ai vu que ses stats, c'est combien, je crois. Il a pas fait un 6 sur 16, un truc comme ça, je crois, une dinguerie, je crois. Il était un Alors, peu attends, vilain. je vais te trouver ça tout de suite. Il était pas au top du top, là. Dis-moi tout. Attends, ça charge. Alors, Cooper Flag, ah non, le match à 30 points, c'était le match d'avant. Ouais, non, là, il était à 16 points, 6 sur 16, Ouais, voilà, c'est bien ce que je pensais. Ouais, avec 9 rebonds. ouais, il était un peu vilain, on va dire, au niveau du shoot, mais c'est pas grave, quoi. Le mec a déjà une belle partition avec 9 rebonds et 3 passes, comme tu l'as dit. Très belle présence défensive du côté de Duke. De toute manière, comme je l'ai dit précédemment, c'est sans doute, à mon avis, la meilleure équipe aujourd'hui en NCAA, qui est extrêmement suivie d'ailleurs aux États-Unis. Et bien entendu, ce week-end, c'est le Final Four. Donc, il faudra clairement faire la différence. Ça reste quand même un titre majeur aux États-Unis, comme je viens de le dire. Ils ont affaire à des adversaires qui sont quand même assez intéressants, notamment Florida, je pense. Ça va être pas mal à regarder. Je pense que ce week-end, à mon avis, il y a beaucoup d'événements américains qui vont s'arrêter pour eux. Ouais. Bah, moi, en tout cas, à part Duke, je pense Florida, ouais, je vais suivre aussi un peu, parce que j'ai vu le match, du coup, contre UConn. Et les mecs lâchent rien, donc je pense que je vais mater un peu ça aussi. Ouais. Et ouais, le match à 30 points de Cooper Flag, du coup, c'était au tour encore avant contre, Tour contre Arizona. précédent. Contre Arizona, un petit 9 sur 19 au tir, 3 sur 5 à 3 points, 6 rebonds, Bon, 7 passes. il y a pire que ça, hein. Ouais, voilà, un petit match à la LeBron James, j'ai envie de dire. En Et tout cas, côté Florida, tu as un espèce de Walter Clayton, là, Walter Clayton Jr., là, qui a un peu le profil de shooter. À mon avis, ça va être pas mal lui au niveau du classement de la draft, lui. Parce qu'il shoot extrêmement bien. Il a un tir extérieur assez fluide. Donc, à bien suivre ce bonhomme-là, qui va être forcément une force offensive du côté de Florida. Soi-disant, il a il rappelle un certain Stephen Curry. Bon, c'est osé, mais voyons ce que ça donne. bon, on verra quand il arrivera cet été, du coup. Puis on verra. De toute façon, la draft, on en reparlera plus tard, je pense. Ouais. Mais automatiquement, ce qui va se passer ce week-end va avoir une influence sur le classement de la draft et l'attractivité de certains bonhommes. Donc, c'est maintenant qu'il faut se montrer. Ouais, il y en a un seul qui est vraiment à l'abri, c'est Cooper Ouais. Flag. Lui, Ouais. lui c'est bon, tu sais déjà qu'il part en 1, c'est comme Victor il y a 2 ans, c'est bon, il n'y a pas de débat, c'est lui, c'est tout. Voilà, c'est tout. Bon, on laisse Antoine tranquille. Il est déjà content. Et on verra pour les Raptors, t'as raison. Et ensuite, du coup, deuxième info où Rafik va un peu plus participer, je pense. Ah, On va parler de Tyler Jenkins, du coup, qui a été remercié par les Grizzlies après une saison pas mauvaise, pas excellente, mais une saison
un peu en deçà des standards des Grizzlies sur les dernières années, c'est vrai, mais pas une saison trop dégueu non plus. Je suis pas déjà d'accord avec toi, mais bon, peu importe. Bah, les mecs avaient l'habitude d'être dans le top 3 avant les blessures de Ja, donc c'est pour ça que je dis un peu en On va deçà. laisser Rafik s'exprimer. Et après, moi, j'arrive. Pour l'instant, on n'a eu du coup aucune raison officielle. On peut théoriser déjà sur les capacités d'adaptation en fin de match, hein, où il y a eu des fins de match un peu dégueu côté Memphis. Peut-être le vestiaire qu'il a lâché, on sait pas trop. Là, on en parlait un peu en off avec Damas. Les systèmes de jeu ont été un peu changés, parce que c'était l'assistant coach de Jenkins qui s'occupait des systèmes offensifs. Et notamment, du coup, pour que Ja Morant ait moins le ballon en main, que l'attaque passe plus par les autres. Jenkins, du coup, comme il a vu que ça frustrait un peu sa star, a remis les anciens systèmes. Et juste après qu'il ait remis les anciens systèmes, bah, il s'est fait virer. Voilà. Bah, de toute façon, pour l'instant, comme tu as dit, on n'a pas de raison officielle. Donc là, c'est que pure spéculation. Moi, j'ai vu quelques interviews de joueurs des Grizzlies qui ont l'air bien embêtés par cette nouvelle. Ils n'avaient pas l'air de fêter cette nouvelle. Et quand je dis fêter, c'est pas dans le sens ils sont contents, mais dans le sens où j'ai pas l'impression que son vestiaire les lâchait. Moi, la seule chose que j'ai vue, c'est le fait que il est un bilan, il est 0 victoire sur les 2 derniers mois contre des équipes au-dessus de 50% de victoire. Mais hormis les Qui, Bucks. comment? Hormis les Bucks. Ouais, je crois non, il y a pas les Bucks. Hein. Les Bucks, Oui, on n'a pas battu. non, Memphis, vous avez battu. Memphis nous a battus. Ouais. Ouais, non, Memphis, ils nous ont tapé à le retour, hein, en plus avec des vrais scores. C'est vrai? Oh, pardon. Oh non, mais Ouais, et, ouais, il y a un 132-119 contre les Bucks, hein, en faveur des Grizzlies. ouais, ça, c'est le match retour, ça. Enfin, le deuxième match. Je Premier retrouve, game, on prend un truc très sale, je crois, premier game. je te retrouve ça. Ouais, le premier game c'était en début de saison, du coup c'était un 122-99. Ouais, ouais, non, mais ils nous ont tabassé les deux fois. Euh, donc, ouais, moi, je pense que c'est vrai, de toute façon, là, c'est que de la spéculation. Je pense que il y avait, on connaît pas la raison. Peut-être que je pense que elle est vraiment interne. Le fait qu'il ait eu 0 victoire sur les 2 derniers mois contre des équipes au-dessus de 50%, je pense que c'est faible comme argument. En vrai, quand tu es à 2 semaines, 3 semaines, allez, à un peu moins d'un mois des playoffs, euh, prendre ce genre de décision, c'est qu'il s'est passé quelque chose en interne, bien que tu ne performes plus contre les équipes au-dessus de 50%. Pour moi, il y a vraiment quelque chose qui s'est passé en interne. Et en plus, apparemment, ça avait l'air d'être expéditif. Il est arrivé dans le bureau, on lui a dit ça y est, hop, hop, t'es limogé. Je pense que ouais, il y a quelque chose qui s'est passé en interne. Ah, et putain, Absolument. j'avais pas lu ça, tu vois. Je me doutais que c'était un truc en interne parce que la, la période de la décision, bah, comme tu l'as dit, est complètement. Personne ne peut comprendre ce timing de décision. En fait, t'es à quoi? T'es Ouais, à 2 semaines des playoffs là? c'est ça, mi-avril. Puis bah, boum, c'est bon. C'est ton assistant qui va faire le taf. Toi dégage, rentre chez toi. Ouais, donc, exactement. Donc, ça prouve bien que c'est personnel. Et si on prend une telle décision à moins de 3 semaines des playoffs, ça veut dire qu'automatiquement, on est dans une situation où le conflit il s'est quand même perduré depuis pas mal de semaines. Moi, on vantait, notamment moi, à ce que les Grises puissent présenter une variété offensive qui n'était pas prévue. Puis on en a pris au coach offensif des Suns, pardon, des Suns, oula, des Grises, et qui s'est même caractérisé par la baisse du nombre de points de la part de Ja Morant. Bon, en soi, on n'avait pas forcément crié au scandale à ce que Ja puisse moins scorer. Il revient de pratiquement 1 an et demi de basket. Les choses auraient peut-être pu évoluer. Il y a eu l'émergence également de Desmond Bain, mais avec tous ces différents éléments, notamment Jaren Jackson Jr. aussi, qui offensivement devient plus intéressant avec une meilleure palette. On comprend maintenant d'où ça vient, mais Taylor Jenkins fait clairement l'unanimité au niveau de ses pairs, déjà, de base. Le vestiaire, en effet, Desmond Bain a même répondu en disant que c'est nous les responsables à ce renvoi.
Mais je suis pas sûr que ce soit le cas parce que quand même pour une équipe qui n'était pas playoffable l'an passé, qui revient quatrième, cinquième et qui se bat au niveau des spots dans le top 6, euh, tu vires pas un mec comme ça. L'an dernier, t'es pas playoffable parce que tous tes mecs sont blessés, donc tu fais une saison, excusez-moi, défoncée. L'année suivante, tu reviens, tu t'étais deuxième à l'ouest début janvier ou début février. Et là, parce que t'es 4-5e, maintenant, on te vire. Arrêtez les gars, c'est pas une affaire de basket qui a amené à ce renvoi. On sait très bien que c'est perso. Taylor Jenkins, déjà début d'année 24, on lui a collé des assistants coach qu'il ne voulait pas. Donc à mon avis, il y a un petit bif, une petite embrouille avec l'équipe, le GM, la team GM et lui-même. On lui a collé des mecs dans les trousses pour qu'ils puissent être soi-disant cadenassés. Ça a mené à une certaine performance qualitative du côté des Grises, c'est une évidence. Mais on sait que c'est personnel. Pour moi, j'estime que c'est personnel. Ça s'arrête là. Donc Jenkins, vaut mieux pour lui qu'il reste silencieux pour ne pas gâcher sa cartographie en NBA parce qu'il va sans doute être recruté l'été prochain. Je ne vois pas comment... Enfin, recruter. Il sera pas forcément, mais en tout cas, il sera dans les starting blocks des équipes qui voudront faire des changements de coach pour l'année prochaine. Ça, c'est une évidence parce que c'est le coach qui a le plus grand nombre de victoires du côté des Grises de l'histoire. Un bon bilan. Les joueurs lui retiennent une bonne image de lui. Automatiquement, je pense qu'on va toquer à sa porte. Mais c'est dommage pour les Grises. Vraiment, c'est dommage. Il y a déjà une équipe qui serait sur le coup, hein, je pense, vu que lui, c'est un des nombreux enfants de Greg Popovich. Ouais, il a pondu ses œufs, ouais. Comme sel. Oh là, pardon. Un peu comme... en fait, tu vois, là, je pensais l'histoire de enfant de Greg Popovich, un peu comme la moitié des coachs qui vont être disponibles cet été, en fait. Ah, il y a du bon, non? Parce Et que... c'est Non, mais après, je disais ça comme ça parce qu'on en parlait dans le groupe de la Spurs Nation, parce que forcément, Taylor Jenkins, du coup, disciple de Pop, forcément. qu'il aille aux Spurs, pourquoi pas, hein? Mais tu vois, genre, là cet été, tu vas avoir, du coup, Jenkins de dispo, Brown de dispo, qui est passé par les Spurs en assistant, et potentiellement Budenholzer, qui est passé en assistant aux Spurs, et peut-être Becky Hammon, hein, on sait pas, on espère. La petite mad maman Becky. Nous, on aura le choix, ça c'est bien. Mais ouais, mais je voudrais rebondir sur l'histoire des assistants, là, justement, où je trouve qu'il a quand même fait des concessions, vu que, bah, ce que je disais, c'était son assistant coach, son assistant principal, qui s'occupait des systèmes offensifs. Donc du coup, même si on lui a foutu un peu ça dans les pattes, bah au moins, il faisait participer son staff. Puis d'ailleurs, c'est lui qui a repris le poste, donc ouais, je trouve ça vraiment bizarre. Bah ouais. C'est clairement perso. Je me demande ce que ça va donner. On verra bien, peut-être que ce sera payant. On verra ça sur les prochaines semaines, notamment sur les playoffs. Ouais, mais voyons ce que ça donne. En tout cas, les Grises se mettent pas dans les meilleures dispositions pour les playoffs. Clairement pas. Puis en parlant de playoffs, il y a une équipe qui va revenir bientôt à 100%, ce sont les Dallas Mavericks. Anthony Davis est déjà revenu. Et là... 100%. Il manque à Irving. Ouais, bah, allez, quasiment à 100%. Il y a Derek Lively, Daniel Gafford qui doivent revenir. Bon, Olivier Maxence Prosper, lui, c'est out pour la saison. Dante Exum devrait revenir, normalement. Donc bon, les Mavs vont enfin compter sur une rotation complète pour la première fois depuis plusieurs semaines. Ils vont arrêter de jouer à 8. Ils vont arrêter de jouer à 7. Donc voilà, belle nouvelle pour eux, j'ai envie de dire. Parce que bon, bah, tu as perdu tes deux pivots pendant quelques semaines quand même. Et puis, on parle quand même de pivots très, très impactants dans cette saison, hein. Daniel Gafford, qui est impactant depuis qu'il arrive aux Mavs, il est très impactant. Derek Lively, dans sa saison sophomore, toujours quelques blessures, mais défensivement très intéressant. Et bon, forcément, surtout Anthony Davis, son retour qui relance un peu la machine des Mavs pour les playoffs, justement. Les Mavs n'ont pas abandonné la saison, hein. C'est surtout ça qu'il faut surtout dire, malgré les propos de Lucas, qui lui a clairement abandonné depuis février dernier, et de beaucoup de supporters des Mavs également. J'aimerais pas affronter les Mavs en play-in. Ils peuvent être bien chiants et s'en sortir et affronter au premier tour une équipe comme peut-être même le OKC, qui a de mauvais souvenirs, mais qui n'est plus la même équipe que l'an passé, soyons clairs. Les Rockets, que moi j'estime pas forcément si favoris que ça face à des Mavs en 7 matchs.
Enfin, s'ils favoris quand même, vu la saison. Mais en tout cas, ils peuvent donner clairement du fil à retordre si en effet ils se retrouvent physiquement. Et surtout là, c'est la peinture qui revient du côté des Mavs. Quand on sait ce qu'elle avait produit en playoff, automatiquement, ça rend les choses différentes. Et puis Anthony Davis. Maintenant, sur les postes arrière, j'estime qu'il y a un petit peu de faiblesse quand même au niveau de la qualité de jeu. Mais les Mavs sont toujours là. Klay Thompson peut lui arriver d'avoir certaines figures d'intermittence. Une équipe chiante, mais qui peut vraiment emmerder pas mal de gens. Et d'ailleurs, précision, Daniel Gafford est déjà revenu, hein, il a joué contre les Nets, du coup il a posé 17 points, 7 rebonds, en un peu moins de 19 minutes de jeu. Ouais, pas mal. Bon, dans une défaite parce que Clay est à 3 sur 12 à 3 points, et qu'Anthony Davis n'a pas fait son meilleur match non plus, il a joué 28 minutes, mais seulement 12 points, il y a 7 rebonds, il y a 5 passes, et bah tu te fais fumer par les Nets en fin de saison, voilà, T'as le droit c'est d'être pas top. vénère. Ouais, t'as le droit d'être vénère quand même. Ouais. Les Nets. Oh là là. Par les Nets de Keon Johnson. Oh là là là, c'est une catastrophe ça. On va Et faire d- 3 fois contre eux. Ah ouais. Rafik qui nous sort ça, boum. Ouais, mais c'est vrai que Et, c'est inadmissible. et 3 fois. d'ailleurs, vu qu'on parle des Mavs, j'ai un petit audio à vous faire passer, hein. Ce ne sera pas la traditionnelle chronique de Loris, mais un petit audio de notre ami Lucas. Ouais. Je vous le passe tout de suite. Ici, raconte. En ce qui concerne les Mavs, je suis quand même assez partagé sur cette fin de saison. Moi, je serais plus d'avis à ce que les Mavs ne fassent pas les play-in, tout simplement pour que on puisse obtenir un pic avantageux pour la prochaine draft et tout simplement qu'on se reconstruise à zéro et qu'on ait tout le monde healthy pour le début de la saison prochaine. Je pense que cette saison est dans tous les cas foutue. Kyrie ne sera pas de retour avant les playoffs. Lively, ça va être un Lively sur un pied qu'on va retrouver avant les playoffs. Gafford, pareil. Moi, je pense que Anthony Davis peut faire des belles choses, mais pas cette année parce qu'il est tout seul et que c'est pas Klay Thompson qui va l'emmener à la victoire. Et que là, on a vu, hein, depuis que Davis joue avec Dallas, c'est 4 victoires, 0 défaites. Donc, qu'est-ce qu'on peut vraiment penser de ce qui peut arriver, je sais pas. En tout cas, moi, voilà, mon avis serait plus de laisser tomber. Après, il y a d'autres trucs qui font aussi que Dallas va sûrement faire ses play-ins. Je pense notamment là à la blessure de Durant qui fait que les Suns sont pour moi hors de course totale. Sacramento, ça va pas dans le vestiaire. Enfin voilà, il y a plein de trucs qui font que cette course au play-in est très serrée et j'espère qu'on va avoir une fin de saison plutôt animée où Dallas se foire. Enfin, c'est sûr que c'est triste à dire comme ça, mais ouais, je pense que le meilleur pour Dallas à l'heure actuelle, c'est de perdre. Là, t'as bien fait de tousser. Hein. C'est vraiment la réponse qu'on doit tous savoir. Mais n'importe quoi, ce mec. Il prend le temps de ses temps scolaires pour nous dire des choses comme ça. Vas-y. Rafik, tu veux peut-être réagir? En fait, moi, je comprends le côté où tu sais que tu vas même pas gratter un tour de playoff. Autant te focus sur l'année d'après. Parce que même en vrai, si tu veux prendre de l'expérience en playoff pour certains joueurs, est-ce que tu prends vraiment de l'expérience quand tu prends allez, un 4-0 au premier tour? Donc en vrai, je comprends le côté, ouais. Bon, ok, cette saison, elle est à jeter. On commence à se concentrer sur la prochaine saison. On, on s'assure que tout le monde soit à 100% pour la prochaine saison. Donc voilà, en fait, c'est ça. Pour moi, c'est une balance à trouver entre expérience en playoff et se concentrer sur la prochaine saison. Et bon, voilà, après, bon, quand Lucas a fait son choix, il préfère se focus sur la prochaine saison, récupérer du pic, gagner, avoir la bonne santé pour la prochaine saison. Voilà. On va dire que je comprends. Après, aussi, je comprendrais quelqu'un qui aimerait prendre de l'expérience en playoff, faire une série de playoffs. Il y a des joueurs dans l'équipe qui ont besoin de prendre un peu d'expérience. Mais clairement, si
si t'espères que Lively soit présent, ça veut dire qu'il y a quand même un problème dans ton équipe, tu vois. J'ai pas ça pour critiquer Lively, hein. Mais genre, si c'est vraiment le joueur indispensable, c'est que vraiment ça va pas très très bien dans ton équipe quand même. Ouais, je pense que c'est surtout par rapport à Kyrie qui disait ça. Parce que si t'arrives en playoff, que ton poste 1 titulaire c'est Spencer Dinwiddie, bon, c'est pas. Aucune critique envers Spencer Dinwiddie, hein. Je dis pas que c'est un joueur de merde, mais presque. Mais voilà, ça va être un peu compliqué si c'est ton poste 1 titulaire. Et après, au niveau de l'expérience, en vrai, qui a besoin d'expérience dans ce team? Non, ta Parce que- question c'est pas l'expérience qu'on cherche du côté de Dallas, c'est qu'aujourd'hui Dallas a un effectif de joueurs qui ont affaire à des personnes qui doivent, un, lutter pour leur contrat pour l'année prochaine, deux, tu as affaire à un joueur majeur qui s'appelle Anthony Davis, qui lui doit performer parce que c'est une superstar. Et quand tu as une superstar dans ton équipe, c'est difficile de lui dire écoute, bro, viens, on se concentre pour l'année prochaine. Anthony Davis, je pense qu'il est toujours dans une situation où je dois toujours prouver que je suis le meilleur. Parce qu'aujourd'hui, à l'Ouest, il y a qui peut faire face à Anthony Davis, hormis Jokic? Personne. Donc, Personne. mais personne. Donc, hormis Joker, il n'y a personne qui peut retenir Anthony Davis in the paint. Et automatiquement, Davis, il ne va pas ramener les Mavs en finale d'NBA. c'est pas ça que je suis en train de te dire. C'est que perdre, ça c'est un fait. Mais la manière dont les choses doivent être amenées, c'est différent. Et moi, je pense pas que l'énergie d'Anthony Davis aujourd'hui est de se dire ah vas-y, si je perds, c'est pas grave. Mais en tout cas, moi, je pense que les Mavs doivent se servir de cette fin de saison pour commencer de suite à construire l'année prochaine, en se disant, on est toujours là. Et Dieu sait que c'est important d'avoir, selon moi, ce type de dynamique, parce que le début d'année 25 du côté des Mavs, il est cataclysmique. Sans évoquer, bien entendu, le départ de Joker, la blessure de Davis, la blessure de Kyrie Irving, un effectif qui est très court. Je suis pas sûr. Ce serait très intéressant, selon moi, ce serait très intéressant pour moi, selon le front office des Mavs, à pouvoir motiver leurs joueurs actuels pour, un, se dire qu'écoutez, les gars, on a perdu notre gros gars, notre gros game changer, notre majeur joueur, si vous voulez dire. Ben, vaut mieux bénéficier de cette fin de saison pour se dire, mais en fait, on tient toujours à gagner. C'est ce que je pense. Donc, tu peux perdre, mais avec les honneurs. Mais pas avec des audios pareils, là, des individus qui doivent passer bientôt leur examen. Change l'actualité suivante. Bah, l'actualité, c'est bon, hein, avec l'audio. L'audio, c'était plus pour rentrer dans le débat, tu vois. Ah, bah parfait. Vu Bon. que bah, les Mavs sont actuellement. Ils sont actuellement 9e à l'ouest avec 37 victoires, 39 défaites. Hein, Ils affrontent qui Dallas, là, pour dire la fin de saison, là, justement? Parce qu'il fait le mec là-bas, là, le petit bonhomme, là. Il se vénère d'un coup. Mais c'est n'importe quoi, parce que la semaine dernière, il était là, ouais, Portland, ils sont nuls. Hey, Portland. Mais regarde ce que tu dis, frère. Là, ils font les Hawks, 2 fois les Clippers, les Lakers, Raptors, Grizzlies. Ils ont pas un bilan facile, hein, quand même. Hein. Après, tu vois, concernant ce que disait Lucas, moi je comprends aussi, tu vois, genre t'es là, tu sais que même si tu vas en playoff, t'attends rien, quoi, cette année, t'attends rien, alors que l'année dernière t'étais en finale quand même. Donc moi je comprends un peu je comprends un peu aussi bah de toute façon ça sert à rien d'aller en play-in, autant finir 11e et aller dans la loterie, avoir un meilleur pick, quoi. Mais qu'est-ce qu'il cherche comme pic, lui aussi? Regarde les teams qu'il y a derrière qui sont flingués, qui sont prêts à start pour ça. On parlait des Raptors d'Antoine tout à l'heure. Il fait quoi, lui? Mais non, frère. Là, profite de cette période-là pour remettre Anthony Davis dans le coup en se tapant comme il faut. Klay Thompson qui reprend un petit peu de confiance, même si lui, il est toujours en train de stresser. Euh, Tu perds, mais perds bien. Moi, en tout cas, ça, c'est ma philosophie, tu vois. J'ai pas de problème à perdre, mais au moins, je me perds en me tapant. Et Anthony Davis, souvenez-vous, la première rencontre qu'il a fait justement à Dallas, où il a dit, moi, je compte être là. Ben, avec tout ça, l'effectif, on a compris qu'il a subi pas mal de choses. Va au front, frère. Et en plus, à l'Ouest, il y a qui? Franchement, il y a qui? Regardons un petit peu le classement du côté des. Si vous voulez. Ben, il y a qui? Je l'ai sous les yeux si tu veux, là ils sont dans le même range que les Kings qui sont en 36-39 et les Suns qui sont en 35-40. Donc ça c'est la bataille pour 9e, 10e place. Ok. Puis après au-dessus c'est inatteignable. Directement en 8e, t'as les Clippers qui sont à 43 victoires pour 32 défaites, donc là c'est mort pour les rattraper. Ok, donc Non, la c'est- baston. Ok, donc là, la bastonnade qu'il y a du côté de l'Ouest, si je comprends bien, pour le poste, pour être huitième, en tout cas déjà pour finir dans les 10 premiers.
Mavs, Kings, Suns. Mhm. Et aux Suns, on a la blessure de Kevin Durant. En vrai, tu vois, quand je regarde les bilans, là, je vois les Blazers qui sont 32-43. Ouais, c'est terminé ça. C'est... Ouais. C'est dommage, tu vois, 2-3 victoires près, tu pouvais encore être dans la Ouais, course. donc, Ouais, mais on a fait n'importe quoi, notamment en défense, donc j'ai pas envie d'en parler. Ah, tu sens le... Non, non, ça m'énerve. En plus, DeAndre Ayton, DeAndre Ayton, je sais pas où il est, je sais pas ce qu'il fout. On a dit un mois, il est en train de se traîner, il va aller aux Bahamas, qui dégage. Ah, il me vénère. Non, vraiment, c'est T'as que dit les quoi? Suns vont prendre une victoire. Et on, Hein? vu qu'ils jouent les Bucks auto-win, donc ça va prendre une victoire dans la course au play-in. En vrai, hein, Dallas, Phoenix, ça va. Je pense que ouais, ça va se battre entre Dallas et Phoenix, la 10e place. Ah ouais, Les les Kings, Kings, tu les vois chuter? Les Kings? oh, ils vont passer les Kings. Comment? Les Kings, tu les vois couler? Non, 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 l'inverse. non, je dis je dis que la 10e place va jouer entre le Dallas et Phoenix. La neuvième Ah, ok. place, la neuvième place pour les Kings. Bah, là, les Kings, Ouais. tu vois, j'ai le reste de calendrier sous les yeux. Tes deux prochains matchs, déjà, c'est Wizards et Hornets. Pour les Kings, Normalement, ouais. Ouais, c'est bon. Donc normalement, c'est tranquille. Bon, après, tu fais Cavs, Pistons, Nuggets, Clippers. Un peu plus dur. Et tu finis par les Suns. Là, par contre, ça peut être un vrai gros match de fin de régulière. ouais, ça va être une finale, ça. Et pour Ouais, sauf pas les... si les Suns. Ils sont Pour pas les Suns, loin. c'est quoi les Suns? Bah, du coup, les Suns, les Bucks. Ensuite, Victoire. ensuite t'as Celtics, Knicks, Warriors, OKC, Spurs, et tu finis par les Kings. Donc eux, ils ont Non, un non, non. calendrier... Ils vont prendre 2 victoires, je pense, au maximum, les Suns, au maximum, Donc contre les Bucks, c'est contre qui? contre les Bucks et peut-être contre les Kings, dernier match, mais je suis pas sûr. Mais Même, non, ils même, vont être éliminés avant. même contre les Spurs, tu les vois perdre les Suns? C'est Ouais, vous possible. allez les taper. En, C'est en- possible. en vrai, Ça tu me dépend. diras, ouais, ça va. En vrai, il y a Ça moyen. dépend. Si Mamou joue plus de 20 minutes, vous les tapez. Mais il a pas besoin de jouer 20 minutes. 19 minutes, il met 34 points, c'est bon? 15 minutes. Faut le faire jouer plus de 20 minutes. Il va monter à 37-38. Attends, c'est quoi? C'est avant-dernier match de la saison? Ouais, bah normalement ça va, hein, parce que 3 derniers matchs d'une saison, Mamou, c'est 20-10 de moyenne. donc, donc normalement ça va le faire. Non, 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 il est fort le mec. Mais du côté des Suns, il y a le propriétaire qui s'était exprimé. Il avait de suite dit que la saison était ratée. Les objectifs n'étaient clairement pas attendus. Euh, et le programme qu'ils ont, il est quand même lourd, hein, parce que ce soir, c'est les Bucks, qui luttent toujours pour être 5e, voire 4e de la conférence Est. Malgré le vilain trade qu'ils ont fait février dernier, on ne le redira jamais assez. Les Bucks restent toujours une menace. Le match a lieu d'ailleurs dans le Wisconsin. Donc les Suns, sincèrement, je ne vois pas comment ils peuvent s'en sortir, en plus de l'absence de Kevin Durant. Tu as... après t'as qui? T'as les Celtics, t'as les Knicks, Ah non, ça va être galère. Hein. Warriors, Thunder. Encore, Non, non, mais- encore Thunder, il y a moyen que tu puisses gagner le match, parce que c'est 80e match du coup pour les Suns. Ok, ici, ils ont quoi? Ils ont déjà 14, ils ont 14 wins d'avance sur le deuxième. Peut-être ils vont reposer les gars, tu vois. Donc allez, peut-être Ouais, tu mais peux gagner celui-là. je suis d'accord avec toi, mais le problème, c'est que la garantie, le pourcentage de probabilité de victoire du côté des Suns est faible, parce que C'est même ça. l'équipe bis du Thunder est dans une telle confiance aujourd'hui qu'ils peuvent les frapper, notamment à 3 points. Isaiah Joe, là, en ce moment, il est très très chaud. Mais c'est Tous, trop. ils sont tous chauds. Aaron Wiggins, là, il y a quelques temps, il passe titulaire, le mec, il fait un match incroyable. Ouais. Non. L'autre, là, comment il s'appelle, le pivot Jalen Williams. Tu le mets titulaire, il fait des triples-doubles. Ouais, le petit Williams, là, qui est le deuxième playmaker de l'équipe. Au sol, là. Ouais. C'est... Mais ouais, c'est vrai, t'as raison, Damas, même contre l'équipe B d'OKC, ça va être galère. Mais là, cette galère, regardez la baffe qu'ils ont pris contre les Rockets. Les Rockets de Quentin. Mais les Suns ont pris 148 points. Ils sont plus dedans. Psychologiquement, je ne les vois pas comment ils peuvent remonter la pente. C'est plus possible.
Là, c'est terminé. Kevin Durant, pour moi, a peut-être disputé son dernier match avec les Suns. Et cet été, on fera le bilan de son arrivée avec les Suns, quand il est arrivé, et quand les Suns n'étaient pas là avant. Voilà, j'arrive déjà. Ma peine d'âge t'attend. Bah, le pire là, le match contre les Rockets, c'est que les Rockets, c'est pas non plus une équipe avec d'excellents pourcentages, c'est pas une équipe très portée sur l'attaque non plus, c'est d'abord défensif. Euh, Ouais, c'est le plus physique, ouais. Quasiment 60% à 3 points pour les Rockets contre les Suns. Ah ouais, c'est pas sérieux, quoi. En plus, t'as quoi? Après, t'as les Celtics, on a dit. Après, t'as les Warriors aussi qui se tapent pour être cinquième. Ouais, Ah ouais. T'as les Knicks qui doivent se maintenir là aussi. Parce que Indiana, mine de rien, vous vous rapprochez peu à peu. Ouais, c'est vrai, mais bon, ça me semble quand même un petit peu limite. Mais c'est vrai qu'on est toujours sous la menace. En plus, Jalen Brunson est absent. Mais les Knicks, qu'est-ce qu'ils savent faire de bien? Défendre. Et les Suns, qu'est-ce qu'ils savent faire de mal? Défendre. Donc, moi, pour moi, c'est l'équipe qui va finir 11e à l'Ouest. Malgré le fait que j'ai toujours apprécié cette franchise, mais là, non, c'est plus possible. Même avant les Kings, ça va être Ah, c'est terminé. dur. Bah, tu sais quoi, moi je pense que là, les 9, Les 10, Kings, 11. Ouais, Rafik? Rafik. Rafik? Ah, Rafik. Bah, il parlait des Kings. Moi, Ouais. si on fait le bilan un petit peu de qui vont affronter les Kings, bon, ça reste quand même mitigé, hein, parce que les Wizards et leurs Nets, normalement, c'est censé faire 2 victoires. Je suis désolé. Ils ont perdu un match face aux Pacers début de semaine, là, qu'ils n'auraient pas dû avoir, qu'ils n'auraient pas dû perdre. Ils ont mené toute la rencontre. Avec Euh, la défense magnifique de Sabonis sur Siakam à la fin. non, c'est pas sérieux, Papa Sabo, là. C'est pas. Enfin bref. Mais de toute manière, il a été très bien défendu sur le quatrième carton, hein, Sabonis, qui ne met pas un point, alors qu'il avait commencé la rencontre en dominant dans la peinture. C'était quand même frappant. Et il met les de plus 15, et t'as Malik Monk qui passe complètement au travers, pardon. Ouais, les Kings non plus ne respirent pas confiance, hein. Après avoir bien commencé avec Doc Christie, ça s'est bien essoufflé. Une fin de saison assez difficile, mais bon, les Kings sont toujours là. Et moi, ils vont affronter les Wizards, les Hornets, ils sont censés faire 2 victoires. Le match significatif, ça va être quand même face aux Cavs. En fait, les Kings sont à l'Est actuellement, en fait. Ils font leur tournée à l'Est, hein. Ouais. Wizards, Hornets, ils vont aux Cavs également. Bon, les Cavs pourraient peut-être se laisser aller, mais je suis pas sûr parce que les 6 sont pas si loin que ça non plus. Bon, normalement, ils vont finir premier. Ouais, il y a 4 victoires d'écart. Ouais, ouais, les Cavs ont un petit coup de moins bien. Je pense qu'ils vont mettre un petit coup d'accélérateur pour la fin de saison. Donc, bon, allez. Après, t'as qui? Les Pistons. Ah, ça va être un match chaud, ça, par contre. Pistons Kings, ça peut être intéressant, hein. En fait, les Kings ont les Nuggets, les Clippers. Ah ouais, en fait, ils ont un. Non, non, ils ont un beau calendrier quand même. Ah, ils affrontent quand même des équipes relevées. C'est pour ça, là, faut que tu gagnes les 2 prochains. Ouais, vaut mieux pour eux. Il faut que tu gagnes les 2 prochains, t'espères en gagner un autre avant d'affronter les Suns, c'est comme ça t'affrontes les Suns un peu tranquille. Ouais. Normalement, ils sont censés bien s'en sortir. Après, moi, ce qui est frustrant du côté des Kings, c'est qu'en fait, on a affaire à un roster de qualité, en tout cas, surtout au niveau du 5 majeur. Demar DeRozan, on l'a déjà dit plusieurs fois, hein, avec Zach LaVine, qui individuellement reste un joueur de niveau, même si beaucoup des membres de Forever, on l'aime pas. Enfin, je sais pas ce qu'en pense Rafik de Zach LaVine, là. Mais bon, c'est pas l'amour fou, hein. Mais on sait très bien que, individuellement parlant, il est plus fort que beaucoup de joueurs dans la ligue. Soyons clairs. Mais moi, c'est surtout le souci de la complémentarité qui fait défaut du côté des Kings. Et s'il y a déjà cette nuit, ils n'auraient pas dû perdre, je le répète. Il vaut mieux pour eux l'emporter face aux Wizards et Hornets pour se donner un petit coussin de sécurité face aux Suns. Bah, c'est vrai qu'ils auraient vraiment pas dû perdre, là tu perds vraiment sur une erreur défensive plus que grossière même. Et en plus, ce qui a pas trop marché hier, c'est que bah, Sabonis il finit à 0 passe décisive. Ça arrive, c'est pas souvent ça, hein. Je pense que la dernière fois ça devait être il y a un moment. Ah ouais, parce que Il y a moyen que c'était aux Pacers. ouais, c'est possible, parce que c'est le meilleur passeur, enfin c'est le deuxième meilleur passeur intérieur de la ligue, après Joker, bien Ouais. entendu. Donc avec tout ça, tu te dis, ben, c'est quand même regrettable. Mais d'ailleurs, Sabonis, tu disais pas, on disait cette semaine en off qu'il pensait peut-être partir, je crois. Ouais, il y a quelques rumeurs parce que là la direction prend les Kings est pas folle. Et du coup, ouais, les rumeurs en gros, c'est que Sabonis aurait dit au front office que si cet été il n'y avait pas de vrai move pour renforcer l'équipe, il allait demander son trade. Mais bon, après ça reste à voir, c'est encore à l'état de rumeur, et on verra. Mais après, déjà pour te rejoindre aussi sur là, les 9, 10, 11,
Je pense que ça va rester pareil, que les Suns vont rester 11e, hein, la place du con. Ouais. Bah oui. Les Kings vont faire un énième play-in. Et les Mavs, du coup, vont affronter les Mavs au premier tour du play-in. Je pense que ça va continuer comme ça. Bah oui. Sans compter qu'il y a une lutte à l'ouest qui est un petit peu plus haut aussi. Ouais, bah justement, je me disais qu'on pouvait enchaîner en attendant Bah ouais. que Rafik revienne. Allons-y. Ou du coup, bah, à partir de la 8e place, hein, donc les anciennes places qualificatives en playoff, hein, jusqu'à la 5e place, c'est très très serré, hein, ça se joue à un match à chaque fois. On a les Clippers 8e en 43-32, les Wolves 7e en 43-32 également, les Warriors 6e en 43-31, et les Grizzlies, dont on parlait tout à l'heure, 5e en 44-31. Donc là, on a un mouchoir de poche pour bah, du coup 2 places qualificatives d'office en playoff et 2 places en play-in. D'un côté, on a 2 équipes qui n'ont pas fait les playoffs l'année dernière, hein, les Grizzlies et les Warriors. Et de l'autre, on a les Wolves qui sortaient d'une belle campagne de playoffs, hein, mais le front office, vu qu'ils ont dû fumer du crack tout l'été, ils se sont dit, bah venez, on explose complètement l'équipe, et puis voilà. Ils ont aussi connu N'importe beaucoup de quoi. blessures. Ils ont- Ouais. Et après, bah, t'as les Clippers qui vivotent un peu, qui eux aussi connaissent des blessures, forcément ton franchise player et Kawhi Leonard. Et puis bah après, ça régresse un peu, chez certains joueurs ça régresse, mais chez d'autres ça augmente quand même, hein. Je pense à Zubac, Harden qui reste très bon, et bien évidemment Norman Powell, le meilleur scoreur des Clippers cette saison. Ouais, le meilleur, effectivement. Donc ça aussi ça va être très très intéressant, peut-être même plus que le play-in, hein, vu que le play-in c'est peut-être déjà fini. Et bah tiens, en parlant de ça, du coup, là j'ai le calendrier des Clippers sous les yeux, si tu Ouais. veux, Damas. Mais je t'écoute, on est là. Du coup, prochain match c'est les Pels, Ah, ça devrait aller. Ensuite, 2 fois les normalement. Mavs. Tiens, tiens. 2 fois les Mavs. Après, t'affrontes les Spurs, les Rockets, les Kings et les Warriors. Les Warriors pour terminer. Tiens, tiens. Bon, en vrai, les Clippers, selon moi, par rapport à ce que j'ai observé dans leur rencontre, ils retrouvent un certain talent collectif, hein, avec déjà de retour de Norman Powell, le meilleur scoreur cette saison. En tout cas, selon moi, qui a été le plus régulier au scoring du côté des Clippers, qui n'ont pas forcément fait beaucoup de bruit aussi, mais qui ont été plutôt sérieux. Et bah là, il y a 2 confrontations qui sont intéressantes, hormis les Pelicans qui sont out, surtout que Zion Williamson et CJ McCollum ont été déclarés comme étant out définitivement pour la saison. Donc c'est terminé. Ouais, j'ai vu. Vaut mieux pour eux qu'ils puissent l'emporter. Après, bah, tu as cette double confrontation face aux Mavericks qui n'est pas facile, hein, d'affronter 2 équipes, de faire la même équipe à la fois. Ce sera intéressant pour eux de pouvoir s'en sortir et que Kawhi Leonard puisse mieux shooter. Parce que Il y a, il y a du progrès, hein. Il y a du progrès. Et puis même là, Ah tu ouais regardes la saison au complet, du coup 31 matchs. Il est quasiment à 49% au tir, il a 39% à 3 points là. Ouais, c'est pas mal. En fait, c'est pas mal. Et ça fait va. une dizaine de matchs, il revient un peu à son meilleur niveau, j'ai envie de dire. Enfin, peut-être pas son meilleur niveau, mais le meilleur niveau atteignable pour l'instant. Ouais, c'est pas mal du tout. Il fait vraiment l'effort pour être présent. Ouais, Rafik, tu voulais dire quelque chose? Bah, en plus, là, la double confrontation contre Dallas, ils jouent les 2 fois Dallas à domicile. Donc, quand même, tu vois, il y a un peu cet avantage du terrain. Ils vont. Bien sûr. Je pense que. En plus, c'est en back-to-back. En vrai, Nickel. je pense que ça peut le faire. Et- Ça peut le faire. Et après, bon, les sports, je pense que ça devrait passer. En plus, c'est encore à domicile. En fait, en vrai, les Clippers, je pense qu'ils ont le deuxième calendrier le plus simple parmi les 4 équipes là. Ouais, et le match contre les Rockets, bah, on verra bah, ce qui se passe justement dans la lutte au top 3. Si les Rockets sont un peu d'avance, il y a moyen que ça se repose contre les Clippers. Puis après, bah, du coup, t'auras Kings et Warriors, où là, ça va être aussi des grosses confrontations pour atterrir dans le top 6. Je suis même pas sûr que les Rockets puissent envisager un repos parce que derrière, t'as les Lakers qui les ont même battus cette nuit, qui met une certaine pression pour être plus haut dans la hiérarchie. Bon, il y a Samuel qui disait vaut mieux éviter les Warriors au premier tour. Ça aussi, c'est une stratégie. Sans compter que cette nuit, il y a un Grizzlies Warriors. Aïe, aïe, aïe. Les Grizzlies qui sont dans une mauvaise série, comme on le sait bien, je crois qu'ils sont sur 3 défaites consécutives, je crois, un truc comme ça. Oui, et puis de toute façon, les Warriors sont à Ouais. 50% de victoire au moins, donc c'est mort pour les Grizzlies, hein. Comment ça?
Ce que disait Rafi, que les Grizzlies n'avaient pas gagné depuis 2 mois depuis un mois pardon, contre une équipe à 50% en plus. 2-2. Ouais. 2 mois, t'es sûr? Ouais. Parce que du coup, Ouais, ils ont battu les Bucks il y a un mois pile. Ah, Ouais. bon. Ouais, du coup, ça fait un mois. Ah oui. Ça fait un mois. Ok. Et Alors, c'est pas- En fait, ce que j'ai vu, c'est que en fait, le tweet que j'ai vu, c'est en fait, c'est un tweet de genre d'un supporter des Bucks et je crois en fait, en fait, je me rappelle, il a dit que à part nous, sur les Ah ouais. 2 derniers mois, ils ont pas gagné un match contre une équipe au-dessus de 50%. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Donc pour moi, les Grizzlies sont clairement en difficulté. Et quand on voit cette nuit, ils vont affronter les Warriors, qui sont... Ah non, t'as raison, c'était il y a 2 mois en fait le match. Désolé, ouais, j'ai 2 mois. j'ai confondu. Désolé. Ah bah voilà, tu vois, voilà, tu vois, tu m'induis en erreur. Ah, tu avais raison, excuse-moi. Bah, tu vois, bah, quand tu regardes les Warriors, bah, tu te dis quand même, les confrontations sont quand même très, très, très intéressantes. Vaut mieux pour... Ça a été intéressant pour eux de remonter au classement après le transfert de Jimmy Butler. Parce que là, tu as les Grizzlies cette nuit dans le Tennessee. Après, tu as les Lakers. Ils vont au Staples Center vendredi soir. Après, il y a Denver qui vient à San Francisco. Les Rockets aussi qui arrivent. Et les Suns. Les 4 prochaines rencontres sont face à des équipes à plus de 50% du côté des Warriors et qui vont décider automatiquement sur le classement. Et tu finis par les Clippers aussi. Et tu finis en plus par les Clippers, parce qu'entre-temps, tu as les Spurs et les Blazers, les 2 couillons de la dinde. Donc, tu as affaire automatiquement à ce que les Warriors, concrètement, c'est déjà les playoffs pour eux. En vrai, Ouais. ça a déjà commencé. Donc, Moi, je veux les voir en playoff en tout cas. t'as dit quoi? En tout cas, je J'aimerais veux bien les les voir en playoff. Et j'espère qu'ils vont se qualifier directement en playoff parce que je pense que cette équipe va vraiment pas être facile à jouer. Absolument, absolument. Bah, moi, j'espère pour eux qu'ils vont se qualifier directement parce que le play-in, ça a jamais trop réussi aux Warriors depuis Ouais. qu'ils font le play-in. Parce que premier play-in, tu te prends Les Grises. les Lakers aussi. Les LeBron, Lakers, ouais. LeBron qui met le game winner. Après, c'est les Grizzlies. L'année dernière, on se souvient du match magistral de Les Lakers avaient battu les Warriors en play-in. Mhm, Quelle année? Ouais. 2021. Ah ouais. Ouais, c'est quand LeBron il se prend un doigt dans l'œil et qu'il met un buzzer. Ah ouais, c'est vrai. Ah ouais. Puis du coup, l'année dernière, t'avais le magnifique match de Klay Thompson, hein, magnifique dernier match avec sa franchise de toujours. Ouais, 0-0-10. Ouais. N'importe quoi. Nickel. Et je voulais rebondir sur un truc que tu disais avec Kawhi tout à l'heure, Damas. Je suis allé chercher Ouais. ses stats sur les 10 derniers matchs. C'est 25 points, 7 rebonds, 3 passes, 2 interceptions, 54% au tir, 44% à 3 points. Ok, je rembobine ce que j'ai dit. Kawhi est de retour. Bon, on n'en a pas forcément l'impression parce qu'il n'y a pas une dominance non plus, on va dire, physique comme il sait le faire et même au niveau du dribble comme c'était le cas où il a un footwork qui est absolument exceptionnel. Mais les Clippers peuvent être aussi très chiants à jouer. Hein. Mais comme on sait que c'est une équipe qui émotionnellement est très fragile, ils peuvent clairement passer au travers aussi. Et la lutte qui arrive, notamment pour le play-in, bah en fait, t'as les T-Wolves qui sont là, qui sont aussi très bien relancés au classement avec un effectif qui a aussi beaucoup souffert au cours de cette saison. Et quand tu regardes le programme des Wolves, je pense que c'est l'équipe qui a le programme le plus abordable. Parce Attends, que fais demain, voir. c'est Denver. Ils viennent de battre les Pistons. T'as les Nets 2 fois. Ils affrontent les Sixers et ils affrontent le Jazz. Wesh, frère. Puis au milieu, t'as Bucks et Ah, mais Grizzlies. non, les Wolves, ils ont le calendrier le plus simple de loin. Mais de malade. Normalement, pour les Wolves, ils peuvent clairement finir top 6 hein, avec le programme qu'ils ont sur cette fin de saison. Ils ont combien de matchs? Les Il leur Wolves, reste ils 5 ont- matchs. Bon, allez, tu dois faire Ouais. un 6 Ils ont que 2 matchs compliqués. Ils ont que 2 matchs compliqués, Denver et Memphis. De ouf. Normalement, il doit faire un 6-1. Ouais. Puis, Voire 6-2. puis en plus, là, du coup, t'as tout le monde qui est revenu. Là, sur leur injury report, il y a que Terrence Shannon Jr. Qui est out. Sinon, ils sont tous là. Ah Les ouais. Edwards, Gobert, Randle, ils sont vraiment tous là. DiVincenzo aussi. Bah, DiVincenzo, il sera pas là au prochain match. Ouais, qu'il est il est suspendu. suspendu. Ah, il est suspendu, hein, ce con. Après s'être embrouillé avec Isaiah Stewart, si vous avez pas vu. Pour changer. Toujours le même. Toujours cette espèce de loupard là. Toujours le même, c'est The Next Draymond.
Et les Pistons, comme ils commencent à me saouler, à faire les mecs buff là, je sais pas quoi là. Oh là là, je commence. Après, c'est l'identité de l'équipe au final. Non, mais. Vous vous souvenez tous d'Isaiah Stewart Steve Ward qui voulait gonfler les LeBron James? Avec la lèvre ouverte là. Il a couru dans tous les sens là. Telle une hyène. Ah, j'avais envie de le finir. Ah, ils se font pour qui? Et comme d'habitude, comme on a affaire à une ligue de bolos, il n'y a personne pour les rentrer dedans. Voilà. Bon, hormis les Wolves, les loups. Voilà. Ils se laissent pas faire. Ils font les mecs, ouais, si un mec touche un mec de mon vestiaire, je vais péter les plombs. Personne touche un mec de mon vestiaire. Et vous êtes qui, les gars? Vas-y, frère, ça, c'est les mecs de Samuel. Moi, Là. ça me va. T'as dit quoi? Moi, ça me va. Parce qu'il y a trop d'équipes qui se laissent dominer par les Lakers. Donc, moi, ça me va. Ah oui, vu la configuration. Moi, je comprends. Moi, je suis une équipe de l'Ouest et j'ai perdu 3 ou 4 fois contre les Lakers. Alors que leur intérieur, c'est Eyes Hashimura. Je suis désolé, c'est peut-être du seum, mais moi, je m'en remets pas. Genre, t'es là, tu joues contre Hashimura et Eyes et tu perds, genre 3 ou 4 fois, c'est très grave. C'est très, très grave. T'es une vraie. T'es Tu une te grosse remets en merde. question. Tu te remets en question derrière. T'es une grosse Genre, merde. t'as pas le seum de perdre contre une équipe qui a Eyes et Hashimura au poste 4 et 5. Genre, ça te fout pas le seum. Mais les Rockets, c'est-tu, ont perdu en marquant moins de 100 points. Même les Grizzlies au match Et- d'avant. C'est la honte, je suis désolé, c'est Mais la honte. c'est claqué. C'est claqué. Là, aujourd'hui, Rob Pelinka, il se dit, j'ai fait le meilleur transfert. C'est moi qui ai gagné. Et personne ne peut C'est la contester. honte. Et personne ne peut contester ça. Donc là, bah tiens, les Lakers, c'est quoi leur Alors là, les Lakers, eux, ils sont en 46-29. Donc, à part si Memphis peut peut-être leur passer devant. Mais les équipes un peu derrière, ça va être un peu plus compliqué. Ouais, ça va Ouais. être un peu chaud. Bah, vu Ouais. comment apparemment c'est à la mode de se faire bosser par Eyes dans le secteur intérieur, donc je pense que ça va être un peu compliqué. Hein. Puis les Lakers, du coup, là, tu vas jouer les Warriors. Ensuite, tu joues les Pels. 2 fois qu'ici. Ouais. Les Mavs, les Rockets, que tu viens de tabasser. Et tu finis par les Blazers. Donc, normalement. Ils vont prendre, je pense, 4 victoires, je pense qu'ils vont prendre Ouais. les 4. 4 ou 5 sur 7. Je pense sur ce côté Lakers, ça n'a pas de souci à se faire pour la 4e place au minima, hormis si Denver passe au travers. Mais au premier tour, normalement, ils seraient censés affronter soit les Grises, soit les Warriors. Bon, on sait déjà pour qui Samuel et Kevin. Tu dis Denver, mais ils peuvent encore finir deuxième, les Lakers. Hein. Ben ouais, les Rockets, ils sont qu'à 2 Quand matchs. même, 3 victoires, c'est loin, quand même, 3 victoires. Hein. Il faut le faire. 2,5 victoires d'écart avec les Rockets. Mais c'est beaucoup. Les Rockets, ils jouent Utah. Mais tu rejoues les Rockets en fin de saison. Ah, j'avoue, Utah, ils ont pas un calendrier facile. Hein. Il y a que Utah, on va dire, en Pour qui? victoire. Les Rockets, ils ont un calendrier compliqué. Ils jouent OKC, Golden State, Clippers, Lakers et Denver. Ah non, non. Ah, ben la deuxième victoire. Ah là, c'est pas donné hein, pour la deuxième place du côté des Rockets. Hein. Ah non. C'est pas donné, hein, parce que. Ils ont perdu 104-98 contre les Lakers. Ravi qui s'en remet pas. Moi, j'aimerais juste dire un mot Oui, sur un joueur qu'auquel mais c'est grave. Je suis désolé, c'est grave. Genre, en plus, t'as quand même, t'as Sengun, t'as Steven Adams, Jabari Smith Jr. dans ton secteur intérieur. Il y en a un, ça vaut Hayes hein, quand même dans ce que tu as cité. Qui Voilà. Jabari Smith. Jabari Smith. Mais qui est pas mauvais depuis son retour de blessure en plus, hein, quand tu regardes les différentes performances qu'il a pu réaliser. Je ne poserai pas la cause à Quentin. Voilà, donc Quentin, Félicitations, père Dodu. Voilà. C'est mieux comme ça. On va s'arrêter là. Moi, j'ai juste secteur intérieur qui a pris 5 rebonds. Hein. Ils ont pris 5 rebonds sur le match, hein, le secteur intérieur des Lakers. Vas-y, les Lakers, ils vont sortir de l'Ouest, frère. C'est des ouf. Mais ils vont gagner l'Ouest. Ah non, Denver est encore là. Bon. Ouais, on a un peu Les Lakers, extrapolé. ils vont prendre l'Ouest, les Lakers, et ça va être la honte pour tout le monde. Non, mais ça prouve qu'on a une ligue de merde. Parce que si jamais les Lakers s'en sortent sans intérieur, Moi, le seul truc qui me ferait chier à voir les Lakers aller en finale, c'est juste que Samuel, il va être heureux. et tu veux pas de ça. Non. Non, mais on sait tous qu'il va être super chiant, il va être là. Ouais, la meilleure équipe du monde, machin, les meilleurs trades. Ah, Aiza Chimura, ça tabasse tous vos intérieurs, on sait.
Ouais, évidemment. Non, mais il est aussi partagé avec le fait que Doncic soit là. Si Doncic gagne la NBA, ça va le faire mal un peu aussi. Ah, je sais pas, j'ai pas l'impression. J'ai l'impression qu'il s'est bien rangé avec Doncic. Non, c'est du show ça. Ouais, c'est du chaud, mais il aime pas. Si Totin échoue, il va le traiter de gros porc et tout, ce qui n'aura pas forcément tort non plus. Mais il va se faire laver, quoi. Et Mais puis moi, il y si a un Doncic, joueur que. et si Doncic il gagne, il va dire ah ouais, c'est bon, je préférais Kobe. Bah, évidemment. Moi, il y a un joueur que j'aimerais retenir mon attention et auquel je vais essayer de focaliser à un certain point, c'est Anthony Edwards, qui a, au niveau de sa palette offensive, a clairement progressé à 3 points. C'est une évidence cette saison. Mais que j'attends beaucoup de lui au niveau du leadership. On sait que les Wolves lui ont clairement mis une attention assez élevée après le trade de Kate, qui est pour moi, encore une fois, une énorme bêtise de l'été 24. Mais émotionnellement, il faut qu'il se maîtrise beaucoup plus. Qu'il joue qu'il puisse jouer comme un leader, en fait, parce que les Wolves, bien qu'ils ont, comme on a présenté, un bilan, enfin, un programme qui est clairement accessible par rapport à leur niveau, j'attends quand même qu'ils puissent poser, on va dire, un certain état d'esprit de gagnant du côté des Wolves, parce que cette saison, ça a été non plus pas évident. Les voir septième, bien à eux, ils se sont très bien repris sur le mois de mars et fin février. Maintenant, lui, il peut montrer un niveau différent en termes de leadership. En tout cas, je vais bien observer ce qu'il va faire. Faut qu'il fasse comme l'année dernière, en vrai. C'est vrai. Il n'a plus les mêmes hommes. C'est vrai. Bah, Et- au final, il a quasiment les mêmes. Il manque juste Comme les- ta deuxième option. Comme l'année dernière, quand même l'année dernière, il avait été décevant. Là, je parlais plus au niveau du leadership, tu vois, pas forcément des perfs. Ouais, tu Ouais. parlais décevant de quoi, Rafik? Surtout. Bah, sa série contre Dallas, il est quand même très décevant. Enfin, il est quand même décevant, Edward. Bah, Vous vous rappelez de sa série contre Dallas? Bah, en fait, contre Dallas, j'ai l'impression que c'était vraiment tous les Wolves qui étaient décevants, tu vois. Ouais. Et je pense que psychologiquement, il soit Ah, arrivé. peut-être, mais quand même, Edward, c'était quand même chaud, quand même, Bien sûr. comment il a sous-performé. Il y a même des matchs où il hésitait à prendre des shoots. Et c'est pas la personnalité d'Edwards. Non. Non, Non, c'est non. vrai. Mais de toute manière, c'était ses premiers très très gros playoffs. Soyons clairs. Bon, on peut lui accorder également cet aspect qui soit passé au travers dans une finale de conférence après avoir battu les Suns et les champions en titre. Donc c'est quand même tout à son crédit. Donc le bilan des playoffs Les est Suns, clairement positif. Contre Denver avant, c'était très très bien. On puis a bien. Les Suns, c'était pas trop compliqué, j'ai envie de te dire. Ben, on parlait Oui. pas comme ça aussi avant le premier tour. Parce que Oui, t'as non mais oui, Bradley c'est vrai. Beal. Voilà, on parlait pas comme ça. Ça reste quand même une excellente performance du côté des Bulls. Surtout que les Bulls avaient fait combien de temps sans playoff? 6 ans. 2018, la dernière fois c'était Jimmy Butler. Bah non, Wesh. Edwards, il a déjà fait 3 fois les playoffs. Ah oui, c'est vrai, pardon. Pour moi, tellement les Bulls, ils vont jamais en playoff. Enfin bref. Oh là Bah, là. aussi, je pense qu'on est un peu étonné de se dire Edwards, ça va déjà être ses quatrièmes playoffs normalement. Parce que le mec a que 23 ans. Toi, il y a ça aussi qui joue. Ses premiers playoffs, il les fait, il a 20 ans. Ouais, c'est le Mhm. premier playoff, ouais. Mais en tout cas, ça va être intéressant de voir comment ils vont évoluer parce que on pensait vraiment qu'ils passaient à un niveau supérieur. Les trades nous ont fait douter d'eux. La saison n'a pas été facile pour eux. Julius Randle et sa complémentarité, j'ai toujours eu des doutes. Là, il fait les mecs il fait les mecs liant d'équipe, playmaker et tout, point forward. Il a le niveau technique pour pouvoir le produire. Voyons maintenant ce que ça va donner maintenant dans des jeux lents en playoff où les choses ralentissent. Juste, juste en play-in, je vais l'attendre juste Randall parce que au Knicks, il a jamais été au niveau de quand ça comptait quoi. Ouais, notamment le premier tour perdu, je crois, face aux Hawks, je crois, là. Ça Ouais. fait mal à son image, ce truc-là, c'est vrai. Et bah, tu sais quoi, tant qu'on parle des Knicks, je propose qu'on enchaîne sur l'Est parce que là Ah, bien vu, bien vu. Bien vu, on est bien vu. arrivé, on a carrément fait la course jusqu'au top 2 là. Ouais, ben vas-y. À l'Est, il n'y a pas grand-chose à dire, hein. Ils ont tellement été médiocres. Bah alors à l'Est, du coup pour le play-in, nous avons les Bulls 10e, 33 victoires, 42 défaites, donc eux les 50% c'est mort. On a le Heat à 34 victoires, 41 défaites. J'ai envie de dire c'est encore jouable, mais voilà. Je vois pas quoi. Pour le 50%.
Ah, Techniquement, c'est encore jouable. Oui. Ils sont à 41. Voilà. Juste au-dessus, on a le Magic qui est en 36-40, qui a gagné hier soir, du coup. Non, qui a pas gagné hier. Ils ont joué hier soir, je sais plus. Non, c'est Paulo Banchero qui a été élu joueur de la semaine hier. Pardon. Ouais. Ils sont sur Ils ont perdu, je crois. Ouais, ils étaient sur 3 victoires de suite, en tout cas. Et encore au-dessus, on a les Hawks qui sont en 36-38. Où eux, c'est encore largement jouable, 50%. Et après, t'as un écart jusqu'à la 6ème place, pardon. Avec les Bucks qui sont en 40-34, où je pense qu'on peut dire que c'est mort pour aller gratter une 6ème place. Pour qui? Bah que ce soit pour les Hawks ou le Magic. Ouais, terminé. Ouais, voilà, j'ai dit n'importe qui, c'est terminé pour eux. Ah ouais, parce que là, bah, il y a 4, on va dire, il y a 4 victoires d'écart. Il reste très peu de matchs. À part si les Bucks ils font vraiment 0 victoire sur la fin de saison, j'y crois pas trop. Ouais, mais ils vont pas faire cette victoire, les Hawks. Ils vont pas faire. Ouais, ils ont Ouais, les Hawks, 5 ouais. victoires. Ils ont 5 victoires. Non, je pense pas quand même que les Bucks feront 0 victoire. Je pense qu'ils vont faire peut-être 2 victoires. Et je vois pas les Hawks prendre 6 sur 8. Puis bah en plus là les Bucks, j'ai le calendrier sous les yeux. Suns, Sixers, Heat, Pels. Après t'affrontes les Wolves, tu refais les Pels et 2 fois les Pistons. Donc bon, normalement t'as au moins 4 matchs gratuits, j'ai envie de dire. Non, les Bah, Bucks. l'avantage des Bucks, c'est que le calendrier, il est pas compliqué, il est pas très compliqué pour la fin. Bien sûr. Il est clairement pas compliqué. Les Bucks vont clairement s'en sortir. Moi, vaut mieux pour eux. En fait, les Bucks, c'est quand même un point d'interrogation parce que affronter les Pacers, ils peuvent aussi s'en sortir. J'estime pas que les Pacers disposent d'une avance psychologique assez importante face aux Bucks pour pouvoir dire même ça peut être 50-50, même si les Bucks sont moins forts. Et même face aux Knicks. Moi, surtout si Jalen Brunson n'est pas de retour, mais il va revenir, je pense. Ouais, je pense que d'ici là il sera là. Il est indisponible combien de temps? C'était 2 ou 3 semaines, je crois, un truc comme ça, je crois. Bah normalement il Mais devrait si être Brunson, là. Brunson, il va mettre 55 points tous les soirs contre Milwaukee. Bah voilà, il va se lâcher. Donc, vaut mieux pour les Bucks affronter les Pacers. Mais là, les Pistons sont passés devant. Ouais. Puis une victoire et demie d'écart. Ouais. En fait, Compliqué. là, en tout cas pour le play-in, je pense que on a les 4 équipes du play-in. Ce qui va changer, c'est les places entre la 7, 8, 9, 10. Absolument. J'ai l'impression que quand même Atlanta va rester 7 ou 8. Ils arrivent à prendre des victoires, des belles victoires en plus. Ouais. Bah, en plus, c'est l'équipe qui est restée quand même le plus régulière cette saison, malgré quand même une grosse blessure. Non, mais Bah sur ouais, ces 4-là. Ah, pardon. Parce que le Magic, ça a commencé tout haut. Enfin, non, le Magic. Le Magic, ça avait mal commencé. Après, c'est remonté. Après, c'est redescendu. Bon, après, beaucoup de blessures, forcément. Mais les Hawks aussi ont connu les blessures. On a parlé plusieurs fois avec toi, Damas, de Jalen Johnson. Ouais. Donc, qui sera toujours pas là. Hein. Mais. Mais les Hawks affrontent qui? C'est quoi leur programme? Ça joue Ouais. Portland. Ouais, c'est ça. On va dire en simple, en abordable, simple. T'as Portland, Utah, Nets. Brooklyn, Philadelphie. Après, en moyen compliqué, t'as Dallas, Orlando 2 fois et New York. Ah, ils affrontent le Magic 2 fois? Ouais. Ouais. Ah ouais, le Magic 2 fois. Ah, c'est un programme mi-fi, mi-raisin pour les Hawks, mais ils vont en effet s'en sortir. Moi, j'estime toujours qu'ils sont quand même perdants d'avoir tradé Mister DeAndre Hunter et Bogdanovic. En plus, à plaisir de Jalen Johnson. Ça fait mal. Mais comme l'a dit Rafika, Ouais. le classement va se jouer là-bas, entre les 4. Mais le problème, c'est que le Magic, offensivement, qu'est-ce que c'est dur. Oh là là. C'est très dur. Je crois que c'est la pire équipe offensive pour scorer, je crois. Oh oui, large. Oui, bah oui, 3 de loin. Enfin, ouais, non, clairement, facile. Hein. Oh, le Magic, c'est chaud, wesh. Et le pire, tu sais quoi? C'est que c'est même pas eux qui ont le pire offensive rating de la saison. C'est qui? C'est les Hornets? Bon, je pense pas. Les Hornets, quand même, ça score. Ah, Je sais pas qui c'est le pire offensive rating cette saison. Faudrait que je cherche. Mais c'est quand même un exploit. Ah bah c'est les Wizards. Bah c'est bon, j'ai 32 secondes, c'est les Wizards.
C'est énorme. Mais quand tu fais le bilan du Magic, ils affrontent qui? Les Spurs, les Wizards. Ils sont censés les battre. Ouais. Hawks, il y aura une bataille. Ben, comme vous l'avez dit 2 fois. Les Pacers et les Celtics. En fait, on a beaucoup de regrets pour cette saison du Magic qui n'aurait pas dû se passer comme ça, en fait. Ah, les blessures, ça les a. Ah, ça les a tués. Ça les a tués. Surtout que t'avais des mecs même qui ont évolué à un énorme niveau, parce que tu regardes Banchero, sur 42 matchs, il tourne à 26 points, 7 rebonds, presque 5 passes. Et Franz Wagner, en 56 matchs, c'est 24 points, 5,7 rebonds et quasiment 5 passes aussi. Non, mais offensivement, individuellement parlant, pour ces 2 joueurs qui sont les 2 forces, de toute manière majeure de cette équipe, il n'y a absolument aucun problème. Leur coach a mis un vrai système défensif, mais qui est peut-être même c'est la meilleure défense de l'Est. Ouais. Euh, Et je crois- deuxième defensive rating déjà. En plus, mais je pense peut-être que c'est la meilleure défense en termes de points de toute la ligue, je pense, le Magic. Mais, À vérifier, ouais. mais dès qu'il y a eu la blessure des 2 gros bonhommes, il n'y a pas eu d'alternative. C'est vraiment chaud de regarder un match du Magic à la télé. Hein. Demande à Loris. Je pense qu'il les regarde pas, il les regarde à peine. Il ne regarde pas. Il a l'excuse de l'enfant. Et ouais, je viens d'aller voir, du coup, à l'Est, c'est l'équipe qui concède le moins de points, ils prennent 2 points de moins en moyenne que les Celtics. C'est énorme. Et puis en fait, c'est l'équipe qui prend le moins de points dans toute la ligue, hein, OKC étant la deuxième avec 107,1. Ouais, c'est Et du coup, le Magic, c'est 105,7. Il n'y a pas photo. Le Magic, en vrai, ils jouent comme des mecs de playoff en termes de défense. Ils ont le niveau playoff pour la défense. Ce qui explique aussi le pourquoi, d'ailleurs, pourquoi que le Magic est encore dans le coup à l'Est. Hein, la faiblesse de l'Est, nous le savons. Mais le bilan est de 36 victoires, 40 défaites. Donc ils ne sont pas à 50% cette saison. C'est décevant. Et après aussi, pour continuer sur les blessures, t'as Jalen Suggs, du coup, qui est out pour la saison, qui a Ouais, été c'est ton maître à jouer, entre guillemets. C'est pas un... J'ai pas envie de dire que c'est un excellent meneur, mais il dépannait bien, et puis surtout niveau défensif, il était ouais. bien présent lui aussi. Et ils ont pris KCP en plus pour ça. C'était non. Ouais, KCP qui fait une saison complètement merdique. En attaque, ouais. Et t'as aussi du coup Mo Wagner qui est out depuis quasiment le début de saison. Il a joué 30 matchs. Donc tu te prives d'une de tes seules armes offensives en fait. Donc forcément. Tu vois, je sais même pas si le Magic va réussir à passer son play-in. Ah, c'est une bonne question, parce que là, les confrontations peuvent être intéressantes, hein. Dans la mesure où on a affaire à des équipes moyennes, voire basses, voire faibles, ça ouvre les confrontations de manière ouverte. Et celle qui a le plus d'expérience, c'est le Heat. Ouais, le Heat, et puis après t'as les Hawks. Heat et Hawks, c'est eux qui ont le plus d'expérience. Et moi je me dis que sur un match de play-in, les Hawks ils peuvent tout à fait prendre le Magic, je pense. Ouais, on Oui. a un contrat, bien sûr. Ah oui, on a un contrat, oui, bien sûr. Parce Une que. série- C'est une vraiment série le genre offensive. d'équipe. C'est vraiment le genre d'équipe. Sur un match, ils peuvent tabasser n'importe qui. Puis surtout, Sur une série, à voir. ils vont se faire tabasser, mais sur un match, ils peuvent te. Bon, peut-être un peu moins maintenant qu'il y a plus Bogdanovic et Hunter, mais franchement, avec leur banc qui score de malade, et il y a un mec qui a pas mal progressé chez les Hawks, c'est Okongwu. Ouais, j'ai vu, il Ah fait ouais. des matchs en ce moment. C'est des très Mais bons il est matchs. titulaire, hein. Il est titulaire, hein. Oui, et c'est pas que au point et au rebond, hein, c'est aussi à la passe. Hein. C'est vraiment quelqu'un qui a bien progressé cette saison. Ouais, la lecture de jeu, ouais. Ouais, franchement, bon joueur. Et Et une autre Dyson Daniel et une autre Zachary Rizaché et Dyson Daniel sur les postes extérieurs, hein, ça faut pas les oublier. Tyson qui défend bien, Il qui défend fait bien. pas mal d'interceptions. Mais t'as vu l'écart qu'il a au niveau des Six? Le classement Ah des non. interceptions, mais Et dans un autre monde. c'est un truc de ouf. On a rarement vu ça. Hein. Il a une excellente lecture défensive, ce bonhomme. Franchement, les Hawks pour développer les talents, pourquoi Ouais, pas? Tu vois, en plus, je l'avais dit à l'intersaison, ça, quand ils ont fait le trade, où ils ont eu que Dazon Daniels au final contre Dejounte Murray. Moi, j'avais dit que Dazon Daniels c'était peut-être le meilleur profil à foutre à côté de Trae Young. Au final, j'ai bien l'impression, ouais. Parce qu'en plus, comme tu dis pour les styles, ça, lui il a 3,1. Le deuxième, c'est Jokic et Cason Wallace qui sont à 1,8.
Ah ouais, non, les Ça, gars, ça, ça critique Jokic, mais il est là dans les steals. Hein. Ouais, On est là. James Harden, il faisait 2 interceptions grosse par match à l'époque, il défendait pas. Hein. ouais, C'est une vrai. grosse merde. Il défend pas. Il faut pas. Il mérite 0 MVP. Regardez comment il défend comme une merde. Le mec, il est quasiment à 2 steals par match. Hein. Attends, Non, attention. attends, Mais, 2018. Ah, vous blaguez avec lui. Harden 2018, il a 1,8 interceptions. J'ai vu personne dire qu'il défendait bien. Non, mais parce qu'il fait des dingueries au niveau du jeu sans ballon, il s'en bat les reins. Enfin bref. Ça, par contre, Oui, ça c'est genre, il peut laisser le mec derrière lui attaquer au panier, il même pas s'en rendre compte. Ben, moi, il y a une équipe également qu'il faut évoquer par rapport à ce classement play-in, c'est le Heat, qui s'est très bien repris avec 5 victoires consécutives après avoir enchaîné 10 défaites de suite. Ils ont un programme qui n'est pas non plus évident du côté du Heat, avec les 6 qui s'affrontent jeudi, les Grises, les Bucks dimanche, les Sixers, et il y a une confrontation importante face aux Bulls jeudi prochain, de la semaine prochaine, et ils finissent avec les Pelicans et les Wizards. Donc, lui pourrait envisager de finir avec 3 victoires de suite, mais ça va être intéressant de voir comment ils vont s'en sortir avec des équipes à plus de 50%, telles que les Celtics, les Grises et les Bucks. Avec tout ça, bon, le Heat s'est bien repris, hein. On sait très bien qu'ils ont un effectif qui s'est remodelé avec Jimmy Butler. Maintenant, il faut voir comment ils peuvent s'en sortir en termes d'harmonie de jeu. Tyler Herro s'est clairement imposé comme étant le leader offensif de l'équipe. De toute manière, c'est le All-Star de cette saison. Bien à lui. Mais tu as un joueur, moi, qu'encore une fois, je vais redire qu'il est décevant, c'est Bam Adebayo. Cette saison, qui ne s'est pas imposé, selon moi, à un niveau supérieur. Ils ont remodelé un petit peu leur 5 majeur avec le petit Ware, là, le petit pivot, là, quel Ware, là. Le rookie. Ouais, le petit rookie, là, qui est fait pas dégueu. qui fait un gros taf au rebond, qui permet de mettre Adebayo en 4, alors que de base, c'est un 4, et de défendre sur les passes extérieures, c'est un bon défenseur. Pourquoi pas pour le Heat? Mais moi, je le mettrais bien un ticket pour affronter les Cavs au premier tour. Voilà, c'est dit. J'espère. À voir ce qu'ont faire les Bulls, parce que du coup, tout l'intérêt de la confrontation qu'il va déjà y avoir contre les Bulls en régulière, je pense que ça va être de savoir qui aura l'avantage du terrain sur ce premier tour de play-in. Ouais. Parce qu'ils sont quasiment à égalité, les deux équipes. Donc les deux équipes vont s'affronter 2 fois en très peu de temps. Et les Bulls, ils sont pas dégueux hein, sur les dernières semaines. Ils jouent trop bien. Parce que là, tu regardes, il y a plus de victoires que de défaites hein, sur le dernier mois même. Et les Bulls jouent très bien au basket. Offensivement, aïe. Un vrai délire, une vraie... Ah ouais. De toute façon, effectivement, les Bulls, ça a toujours été, depuis quelques saisons, ça a quand même été une force offensive. Enfin, ça met pas mal de points. Ah non, quoique l'année dernière, je pensais qu'ils étaient plus costaud que ça offensivement. C'était l'inverse, l'année dernière, ils étaient meilleurs en défense qu'en attaque, ouais. J'ai jamais compris pourquoi. Enfin, comment. Ah non, cette année, mais je pense qu'un mec comme Guidé, ça aide à un peu Just Giddey. activer l'attaque, vraiment libérer certaines choses. Ouais, parce que ça reste un fort playmaker. Bon addition. Mais même et en plus, il apporte du rythme. C'est ça. Et même t'as Kobe White qui peut prendre feu, également qui peut très bien scorer. Nikola Vucevic, on le sait déjà qu'offensivement, ça peut être très intéressant. Il y a une palette offensive que peu de pivots ont aujourd'hui dans la ligue, soyons clairs. Ouais. Bon, on sait que défensivement, par contre, c'est une catastrophe. Je crois que c'est l'un des top 3 des mecs qui encaissent le plus de points dans la peinture. C'est vraiment le défaut du côté des Bulls. Hein. Ça, c'est une évidence. De toute façon, le top 3 de ces pivots-là, c'est que des hitch. Voilà. Des hitch ou des is, tu vois. C'est que des mecs d'Europe de l'Est. Et t'as un mec qui a fait un bon transfert, qui s'est bien repris. C'est Zach Collins, hein, Mister Quentin, qui automatiquement est intéressant du côté des Taureaux. Qui fait de bonnes prestations. Il est toujours à 30% à 3 points, donc ça change rien à ce que je disais. Ça. Pourquoi tu l'emmerdes? C'est à l'intérieur. Pourquoi je l'emmerde? Parce que peut-être qu'il prend quasiment tous ses tirs à 3 points, quoi. C'était les cas du côté des Spurs. Qu'est-ce que ça dit, Rafik? Bah, vous êtes toxique, regarde, il part des Spurs. Il a doublé de points, il a doublé au point, il a doublé au rebond, il a presque doublé à la passe, il a doublé dans tout. Il a doublé son nombre de minutes aussi. C'est pour ça. Mais il a 21 minutes de jeu.
c'est pas quelque chose de, c'est pas linéaire, hein, c'est pas plus tu joues et plus tu vas, c'est pas parce que tu as doublé dans ton jeu que tu vas doubler tes stats. Ça peut être, ça se peut que tu gardes le même niveau de stats, ça se peut que tu augmentes que de 50% tes stats. Moi, je vois un mec qui est épanoui loin des Moi méchants du Spurs. Texas. Voilà. Loin des méchants, ah En ouais. même temps, comment tu Voilà. veux comment tu veux bien performer quand tu as des supporters qui pensent que Mobley c'est le nouveau Duncan. Même moi, j'arriverai pas à jouer. Ouais, bah il avait qu'à mettre ses shoots, cet enfoiré. T'es vraiment de mauvaise foi. Bon. Mauvaise faute de quoi, le mec? Attends, le mec l'année Oh. dernière, il commence, il fait des 0 sur 13 pour démarrer la saison, c'est quoi ça? Bah oui, mais Bah, il a raison de dire parler de toxicité alors. Bah c'est lui, il pue la merde, c'est de ma faute. Bon, en tout cas, Kevin Huerter s'est aussi très bien repris après sa fin de période en autre boudin du côté des Kings. Il est intéressant aussi au niveau du shoot du côté des Bulls également. En fait, les Bulls ont vraiment des armes offensives pour pouvoir tout déglinguer Ouais. durant ces matchs de play-in qui vont arriver. Et puis, bon, bah, de toute manière, ça va être ces 4 équipes sur quoi ça va se décider. Hein. Même si je pense que les Hawks vont rester 7e. Mais j'ai envie de voir le Heat 8e parce que le Heat en playoff est très souvent intéressant. Et pouvoir être confronté aux Cavs. Ouais, mais Voilà. d'habitude ils sont intéressants parce qu'il y a un certain homme qui est chez eux. Parce que là, le problème, c'est que cet homme n'est plus chez eux. Il est parti aux Warriors. Attention, hein. Le Heat, c'est pas que Jimmy Butler qui était première ligne, ça je l'attends, mais il n'y avait pas que ça. Mais tous les ans, ils perdent un mec qui performe en playoff. Hein. Gabe Vincent, Max Truss, Jimmy Butler, là, du coup. Ouais, Caleb Martin aussi, qu'ils ont perdu l'été dernier. l'été dernier. Donc, faut faire gaffe aussi, parce que le 8... Moi, je suis pas tant confiance que ça sur le 8 pour le play-in. Hein. Tu vois, par exemple, là, je regarde les Bulls qui jouent de mieux en mieux, qui ont un effectif plus profond que les dernières Oui. années. aussi le lituanien là qui commence à être pas mal. Butzelis, là. Bah, même, tu vois, je pensais aussi à d'autres gars, tu vois, il y a Dosunmu là qui est blessé actuellement. Enfin, qui est blessé pour toute la saison, tu me diras même. Du coup, Dosunmu il est blessé, donc forcément ça Bon, t'enlève c'est une pas- petite. Ouais, non, mais ça t'enlève quelques points, tu vois, quand même. Mais Patrick Williams, il est toujours là, ce polar, là. Malheureusement. Purée, et ce Avec mec, comment ses je- 38% au tir, hein, bien sûr. Oh là là, qu'est-ce que je déteste ce genre. Il a gagné, on a donné un contrat de 90 millions de dollars. Oui, en plus. On est Pas compris. Non, vraiment, on est des grosses merdes. Non, franchement, des mecs comme Penda, ils peuvent dire que je suis une grosse merde. Il a le droit. Et c'est un quatrième choix. Oh! Vas-y, on finit. On va couper. Merci, Quentin. Mais aussi au Bulls, là, il y a un autre joueur qui doit revenir qui était blessé depuis à peu près. Là, ça fait un peu plus d'une semaine. Un ancien C'est beau. Spurs aussi, hein, Trey Jones. Ah, Trey Jones, ouais. Ouais. Parce qu'il est pas dégueu du tout. Et puis en sortie de banc, ça te Non. fait quand même un bel organisateur qui a Bien sûr. progressé à 3 points sur les deux Ouais. dernières années. Là, au bout, il est quand même à 50% à 3 points. Il en prend un par match. Mais Les ça Jones, reste. en vrai, les Jones, ils ont un petit niveau. Ouais. Puis en plus, il se donne un petit peu en défense. Il est moins fort en défense que son frère. Mais bon, là, tu regardes ses stats aux Bulls. C'est quand même 11,5 passes. Avec d'excellents pourcentages. Non, Donc, c'est intéressant. Donc s'il revient, ça va rebooster la seconde unit. Donc moi je dirais le 8, ça peut vite se casser la gueule contre les Bulls. Voire même les Bulls, s'ils arrivent à performer comme on les a déjà vu performer en play-in, ils peuvent même te choper la 8ème place. Bah, de toute manière, il le faudra pour rappeler ça à nos auditeurs que pour passer en playoff, quand tu es 9 10e, il faut gagner 2 matchs. Je ne sais pas qui l'a fait dans l'histoire, j'ai pas envie de m'y pencher maintenant, mais Personne il faut pour gagner l'instant. 2 matchs. Personne, hein. Donc Ah, quand non. t'es 9 10e, quoi qu'il arrive, t'es éliminé. À eux de créer l'espoir. Hein. Ouais, eux de créer l'espoir, vaut mieux pour eux. Donc en fait, le perdant de Heat Bulls, pour celui qui est 9e 10e, est déjà éliminé. Ouais. Le perdant du 8-7 affrontera le gagnant du match entre le 9e et le 10e. Moi, tu sais quoi, j'ai envie de tenter un peu dans les pronos là. Ah, vas-y, Allez, on fait ça. les Hawks qui passent en 7ème. Et tu sais quoi, je vais mettre ma pièce sur les Bulls cette année, qui passent en 8. Vas-y, Moi, toi, tu mets sur les je Bulls. vois bien Hawks et Bulls passer. Hawks et Bulls passé pour vous deux. Moi, c'est Hawks et le Heat. Mike, Bon, tu fais un passons. chien. Après, pour moi, ça va être 4-5-6. Ça va jouer pour la
la 4 et la 5. Ça va jouer les Pistons, les Bucks et les Pacers. Ils vont se battre pour finir 4 ou 5, pour éviter de jouer les Knicks au premier tour, je pense. Et, Ouais. et je pense que déjà, je crois que les Bucks sont un calendrier le plus simple des trois. Attends, je vais regarder les 3 calendriers. Ce sera fait. Alors, nos amis des Bucks. Du coup, les Suns, les Sixers, le Heat, les Pels 2 fois, les Wolves et 2 fois les Pistons. Ah oui, on l'avait regardé tout à l'heure en plus. Donc ouais, c'est Ouais. calendrier mid un peu. Des quoi, les Alors que les Pistons? Pistons, on a du OKC, Toronto, Memphis, Sacramento, New York et 2 fois Milwaukee. Et les Pacers, c'est du quoi les Pacers? C'est du Charlotte, du Utah, Denver, Washington, Cleveland, Orlando, Cleveland. Ouais, en vrai, ça va prendre. En vrai, les Pacers, c'est bon, ils sont quatrième en vrai. Donc Non, mais attendez. ils ont déjà 2 victoires d'avance. Non, mais attendez. Les Pistons, ils affrontent 2 fois les Bucks pour terminer la saison. Oui. Ouais. Une bagarre, une bagarre, une bagarre, une Ça bagarre. va être la finale pour la 5e place en vrai. Ouais, en fait, c'est déjà les playoffs. C'est déjà les playoffs. Oh, on va se régaler. Oh, purée. Bon, ils affrontent les Knicks aussi. Hein. Ils affrontent les Kings. Ah, les Pistons, c'est pas évident. Hein. Il y a les Grizzlies aussi au milieu. Ouais, Ils sont les Grizzlies et les Kings. ils ont un des calendriers plus compliqués. Ouais. Bah en fait, leur seul match vraiment prenable, c'est les Raptors. Ouais. Raptors et Kings, allez, tu vois. On va dire c'est les deux vraiment prenables. Et le reste, ça va être très compliqué On parce que joue les play, joue le play-in. Hein. Qui? Les Kings. Ouais, ouais, ouais. C'est pas ouais, une mais tu grosse. vois comparé au KC, les Knicks, tu vois, Ouais. ça va. Non, 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 il y a une vraie lutte à l'Est. En tout cas, pour les 4, 5, 6. Les Pistons, malgré leur bonne énergie, je leur mets pas un ticket dessus, mais ils sont quand même très intéressants, soyons clairs. Ils font une magnifique saison. Et Bickerstaff, pour être dans le classement des meilleurs coachs de l'année, il a clairement son mot à dire. Mais pas Koy, hein. Mais d'accord. Mais ouais, Moi, il je a l'ai mis clairement sa troisième. place. Ouais, voilà. Mais les Pacers, ça va. Par contre, il faut combattre 2 fois les Cavs, hein, parce qu'ils m'énervent. Voilà, je tenais à le dire. Oh, les Cavs, vous allez les taper en demi-finale de conférence. On les attend, frérot. S'ils Vous ne allez sortent les pas les taper, hits, vous allez prendre 4-2, quoi. t'es malade, toi. Ah non, c'est vrai, t'as raison. C'est plus 4-1 ou 4-0 que vous allez prendre. Moi, je pense qu'Antoine, t'es pas prêt pour le downfall Mais des Cavs. je pense en Non, il fait, est Rafik, pas. tu vois, t'inverses, tu vois. Je pense que vous êtes pas prêt pour la finale NBA des Cavs. Les Cavs sortir de l'Est. Ils Tout vont se dépend faire qui bosser sort. par les 6. Mais quel Ouais. 6, frère? Même avant. Mais C'est les- arrête. C'est des Arrête. bolos. Mais tu crois c'est les Pistons où ils savent juste se bagarrer ou Eh, Les mais Pacers ils mettent des game winners juste parce que c'est Sabonis qui défend qui vont faire peur. Non, mais gros, arrête de. Gros, reste tranquille, poteau. Je te dis... Non, mais je te dis la vérité. Ça va mal se passer pour vous. Vous faites Mais les mecs. ça va pas mal se passer. On est là, on va capter ça. Alors moi, j'ai bien rigolé quand les Cavs ils vont sortir en demi-finale de conférence. Moi j'ai bien rigolé quand ils seront en finale NBA. Bon, Face à LeBron James et les Lakers. vas-y. On va bien rigoler quand il y aura Vas-y. Jackson Hayes en finale contre Jarrett Allen et Evan Mobley. Et c'est Cleveland Lakers à finale de NBA. Moi, j'arrête la NBA, Moi, je mais regarde genre pas, je regarde vraiment. pas. Je regarde pas. Moi, Je genre regarde pas vraiment. ces trucs-là. Non, 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 on est d'accord. Hein. Moi, je regarde pas, je regarde rien, je m'en bats les reins. Damas, il regarde que si c'est une finale Pacers-Blazers. Blazers. Mais qu'est-ce que tu racontes, toi? Non, même pas. Le Celtic, j'aime bien. Si les 6 s'en sortent, oui, pourquoi pas. Mais même si je sais, même s'ils m'énervent encore, je dois te comprendre partout. Vas-y, frère. Viens, on tape les Cavs d'abord. Moi, c'est ça. C'est eux que je vise d'abord à gonfler. C'est pour ça que je mise d'abord sur le hit en 8ème. Pour que le hit se fasse gonfler. D'accord. Non, non, parce que les hits, ils vont donner cher à leur peau et les Cavs, ils vont trembler comme ton Mitchell, là, ton espèce de Ouais, Spider. allez. Fait trop le mec, là. De toute façon, on aura la réponse d'ici 2-3 semaines. Quand, quand toutes vos équipes là, elles se feront exterminer On est là. par Evan Mobley.
Vas-y, arrête l'épisode, sinon on va crier partout, ça sert à rien. Il y a quand même vénère, cette espèce de menthe religieuse, là, je le déteste avec son corps flingué, là, tout osseux, là. Oh, de toute façon, il a raté les tests de PS. Mais... Des fois, ils marquent sur des mecs parce qu'ils ont la flemme de défendre sur un mec Sacom. T'es là, tu sens des os et tout. Ah ouais, ça fait mal, hein. T'as ça et tout. Ah, il m'énerve. Ah, je déteste sa dégaine. Ah, c'est pour ça, Wemby, il était à 25 points de moyenne. Ah, je comprends mieux. Et, vas-y, toi. Et là, en plus, la dernière fois, tu m'as dit, ouais, Mobley, il a progressé à mi-distance. Il a mis que 7 mi-distance. C'est mieux que 0. Mais il a mis 7 mi-distance. Jarrett Allen a mis 2 fois plus de mi-distance que Evan Mobley. Et Jarrett Allen. Après, faut voir c'est quoi qui compte en mi-distance. Non, arrête de débattre. Arrête ça, s'il te plaît. Arrête ça. Dès que Siakam va s'occuper de lui, il va le régler en plus on a contraint. Allez. Mais il va le régler de ouf. Allez, il va rien régler. Il va rien régler du tout. Non, t'inquiète. Chers auditeurs et auditrices. Et t'es même prêt à dire que Mobley, il règle Giannis, en fait. À partir de là, c'est compliqué. Alors, j'ai pas dit ça. Mais... Alors, j'ai pas dit ça, ça veut dire en mode... Je l'ai pas encore dit. J'ai pas dit ça, mais quand même, il peut faire quelque chose, Mobley, contre Giannis. Alors, non, mais j'ai pas dit qu'il allait le régler. J'ai juste dit qu'il allait tourner en 40-15 sur Giannis, c'est pas pareil. C'est plus que réglé, c'est... Non, mais... faut pas trop boire actuellement, faut se calmer avec la dose. Je ne veux plus de l'eau. Non, mais... Prochaine fois que je vois JP, je vais lui dire 2 mots. Ouais, je lui ai déjà dit à JP que j'étais un très très grand fan d'Evan Mobley. Il t'a pas laissé dans le Texas. Non, même pas. Miser sur les Cavs. Non, on va le faire l'épisode 1. Pourquoi on n'aime pas telle équipe, tel genre, on va le faire. Moi, je suis chaud. Et pas bluff, Mog, vénère. On va vraiment dire des vrais trucs concrets. J'attends une défense de votre part, mais il va y avoir des vrais trucs, des vrais arguments. Ah, voilà, le ton est donné. Le ton est donné. On vous donnera la date pour cet épisode ou live, je sais pas. Faudra qu'on voit avec tout le monde de toute façon. Ouais. Et sur ces très belles paroles, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. Voilà, et puis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Forever. Yes, la team. Allez, ciao. Steve Middleton. Ciao.